Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secours et les nishma de mon beau-frère, Rebsi Ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce Shabbat est le Shabbat Bereshit, le Shabbat où on bénira le mois de Marcheshvan. Shabbat Mvachim Chodesh Marcheshvan. Et mardi prochain, donc dès lundi soir et mercredi, sont les 2 jours de Rosh Chodesh Marcheshvan. On commencera alors un nouveau cycle des lectures des parachutes de la Torah. Le Tzemar Tzedek, le 3e Rebbe de Chabad, puis tous les Rebbeim ont souligné l'importance particulière de ce Shabbat, en affirmant que comme on se conduit Shabbat Bereshit, il en sera de même toute l'année. En effet, les effets de ce Shabbat sont ressentis toute l'année. La paracha Bereshit a 146 versets, Kuf Memvav Psukim, et 2 simanim, Amatsiya et Yechiskiyahu. Ils étaient 2 rois juifs, et concernant chacun d'eux, il est dit Bayas Hayashar Beine Hashem. Il a fait ce qui est juste aux yeux d'Hachem. Cependant, au sujet du 2e roi Amatsiya, les Chroniques 2, chapitre 25, verset 2, ajoutent qu'il n'a pas accompli ceci avec un cœur entier. Belo Lev Shalem. La racine du nom Yechiskiyahu est le mot chazak, être fort, et celle de Amatsiya est ometz, du courage. La Gemara Barachot 32b affirme qu'on a besoin du chizouk et du ometz, force et courage, pour 4 sujets. Premièrement, pour l'étude de la Torah, car maîtriser l'hébreu et surtout l'araméen n'est pas facile. Et pour approfondir la Torah, il faut consacrer beaucoup de temps et d'efforts. Deuxièmement, on a besoin de chizouk et d'encouragement pour accomplir des maasim tovim, des bonnes actions, en particulier la tzedaka. En effet, pourquoi donner son maaser 10%, ou mieux encore son chomesh 20% de ses revenus nets, obtenus souvent après maintes efforts, à des personnes ou des institutions qui certes sont dans le besoin, mais qui parfois nous sont inconnus. Troisièmement, prier correctement en prononçant bien les mots de la tfila, avec kavana, avec concentration, exige du chizouk. Enfin, quatrièmement, le derech eretz. S'engager dans la vie professionnelle ou dans le monde des affaires nécessite du chizouk, en particulier si on a consacré toute sa jeunesse à étudier la Torah dans des yeshivot. C'est pourquoi, juste après les fêtes de Tishri, la première paracha de la Torah, la paracha Bereshit, par ses 2 simanim, Amatsiya et Yechiskiyahu, nous souhaite chizouk et ometz dans les 4 domaines du limud Torah, tzedaka, tefila et du derech eretz. D'autre part, au sujet du limud Torah, nos maîtres nous affirment qu'il est préférable d'étudier la Torah l'olishma, c'est-à-dire pour des intérêts personnels, que de ne pas l'étudier du tout. Car mitoch chez l'olishma, balishma, car on finira éventuellement par l'étudier uniquement car c'est un ordre d'Hachem. On retrouve cette idée dans le premier siman de la paracha, Amatsiya. Lorsqu'on affirme qu'il faisait ce qui était juste aux yeux d'Hachem, bien que ce ne soit pas accompli avec un cœur entier. Amatsiya et Yechiskiyahu sont devenus tous les 2 rois à l'âge de 25 ans. Le chiffre 25 nous fait penser au 25 Elul, le premier jour de la création de l'univers, relaté dans la paracha Bereshit, le jour de la création de la lumière spirituelle. Or, la lumière de la Torah. Au sujet de Yechiskiyahu, la Gemara nous apprend que pendant son règne, il fournissait de l'huile à tous les Bnei Israël, du nord au sud, de Dan à Beersheva, afin qu'ils puissent s'éclairer et étudier la Torah toute la nuit. Et la Gemara affirme qu'il n'y avait pas dans tout son royaume une seule personne ignorante de la Torah. Yechiskiyahu était aussi célèbre
par la puissance de ses prières. Quand le prophète Yeshayahu, Isaïe, lui annonçait qu'il allait mourir, car il n'était pas marié, n'avait pas accompli la première mitzvah de la Torah, Pérou Urvu, avoir des enfants. Il s'est tourné vers le mur et a prié à Hachem qu'il lui accorde 15 années de vie supplémentaires, après avoir décidé d'épouser la fille du prophète Isaïe. En fait, il n'était pas marié, car il savait par prophétie qu'il allait donner naissance à un fils, Ménaché, qui allait entraîner les Béné Israël dans l'idolâtrie. Or, il devait se contenter d'accomplir la mitzvah d'Hachem, d'avoir des enfants, sans entrer dans des considérations qui ne concernent qu'Hachem. La Gemara Sanhedrin 94a nous apprend qu'Hachem a voulu faire du roi Yechezkiahu le Mashiach. Mais Hachem a renoncé, car il ne le louait pas suffisamment. On retrouve ce concept de Mashiach déjà dans le 2e verset de notre parasha Bereshit. Veruach Elokim merachefet al penei hamayim. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Le Midrash explique qu'il s'agit de Rucho shel Mashiach, de l'Esprit du Mashiach. La Chassidoute explique que bien que l'eau n'avait pas encore été créée, il n'y a pas de contradiction, car le but de la création à venir, et même de la Torah, est l'ère messianique, où le monde deviendra parfait et il régnera alors la paix et l'harmonie. Le Rebbe illustre ceci de la façon suivante. Lorsqu'on désire construire une maison pour y résider, on commence par faire les plans avec un architecte et un ingénieur, puis on fait appel à une société, une entreprise de construction. De même, avant que Dieu donne la Torah au peuple juif, et avant même de créer l'univers, il avait pour but Ruach Elokim merachefet al penei hamayim, la venue du Mashiach. Comme Rashi explique, le mot Bereshit, Beit Reshit, 2 Reshit, pour 2 prémices, Hachem a créé les mondes matériels et spirituels. La Torah et les Béné Israël. La Torah est le plan de Hachem, et les Béné Israël sont les constructeurs, les bâtisseurs de la maison d'Hachem. Donc le Siman Yechezkiahu doit nous rappeler que le but de la création est le Mashiach. D'ailleurs, le mot merachefet vient du mot rapach, qui a pour valeur numérique, pour Gematria 288. Il s'agit des 288 étincelles tombées dans ce monde matériel et fini, que les Béné Israël doivent élever, préparant ainsi l'univers à l'ère messianique. Or le Rabbi nous annonçait que ces 288 étincelles ont déjà été raffinées, et il ne restait uniquement qu'à se préparer, ainsi que le monde entier, à recevoir concrètement le Mashiach. La paracha Bereshit à 146, Kuf Mem Vav, verset. La Gemara nous apprend qu'Hachem a créé le monde pour 6 millénaires, 6000 ans. Les 2 premiers millénaires sont ceux du Tohu, d'un monde chaotique. Les 2 millénaires suivants sont ceux de la Torah. Et les 2 derniers millénaires sont les jours de Mashiach, Yomot HaMashiach. La lettre Kouf représente la Klippa, le Tohu, car le pied gauche de cette lettre descend en dessous de la ligne, les Mata Minashura, donc ne respecte pas les règles de conformité. La lettre Mem, qui a pour Gematria 40, représente la Torah, donnée à Moshe Rabbeinu en 40 jours et 40 nuits, mais aussi les 40 jours de prière de Moshe Rabbeinu, pour obtenir le pardon d'Hachem, après que les Béné Israël aient commis la faute du veau d'or. La lettre Vav, qui a pour valeur numérique 6, fait allusion à la création d'Adam le 6e jour.
Or Adam s'écrit Aleph, Dalet, Mem, qui sont les initiales de Adam, David et Mashiach. Et comme l'explique le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, Mashiach viendra dans le 6e millénaire. Et la forme de la lettre Vav, qui est un trait vertical, représente le désir d'Hachem de descendre dans ce monde matériel. Nitave Akadosh Baruch Hu liot lo dira batartonim, par la venue du Mashiach. Dans notre vie quotidienne, on retrouve l'état du kouf au lever, puis on vit le même, la Torah et la prière, dans le Beit HaKnesset et le Beit HaMidrash, dans la synagogue et la maison d'études, avant de passer au Vav, descendre dans le monde matériel pour les lever, préparant ainsi le monde et les nations à Mashiach. Comme à la sortie à Simchat Torah, le Rabbi souhaite à la sortie de Shabbat Bereshit que l'on réalise Yaakov halach ledarko, et Yaakov est parti sur son chemin. Qu'avec le chizouk et le ometz, la force et le courage que nous procure le Shabbat Bereshit, que cette année 5783, Tafshin Pe Gimel, Teshnat Plaot HaGeoula, Shnat Hakel, soit l'année des merveilles de la Geoula, l'année du grand rassemblement des Béné Israël, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach, Techef Umiyad Mamash, Yechi Adonenu Morinu Verabenu Melech HaMashiach Olam Vaed, Shabbat Shalom, Good Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.